et 01net.com présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Allez, 21h15 en direct à la radio et à la télé, effectivement, le pitch. Vous commentez aussi sur le hashtag TechCo, vous commentez, vous interrogez nos start-upers. On accueille tout de suite, sans plus attendre, Martin Günther pour Call, K-O-L. Martin, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous expliquer dans un instant ce que c'est. Et pour, attention, un petit message de service à ceux qui voudraient être à votre place dans une semaine, tous les lundis soirs, effectivement à la radio, à la télé, le pitch donc de Tech & Co. Il n'y a qu'une condition à remplir. Faut pas connaître nos investisseurs, mais ça, on s'arrange nous pour que tout se passe bien. Mais en revanche, pour que l'entrepreneur vienne nous voir, il faut qu'il ait levé maximum 1 million d'euros. Donc il y a la levée de fonds, qu'on évoque régulièrement. Il y a la mise de départ avec les associés et d'éventuelles subventions X ou Y. Donc tout ça, c'est maximum 1 million, le plafond 1 million d'euros. Vous le respectez, Martin? Et presque, on est dans la limite. Presque. Mais voilà. c'est pour ça qu'on est là. 999 000. Exactement. Et je vous rappelle, dans 15 jours, c'était mort. Exactement, c'est à peu près ça. Martin Günther, Call, K-O-L, c'est parti. Alors, Call, c'est un caviste dématérialisé. Nous livrons nuit et jour, en 30 minutes, au prix des grandes surfaces et à température de dégustation, des vins et spiritueux. On s'est lancé en version post-bêta le 1er avril 2016. Nous avons levé à date, comme on vient de l'évoquer, 1 million d'euros, donc on est tout juste dans ce qui se fait pour l'émission. On réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires d'un peu plus de 100 000 euros par mois, après 6 mois. On devrait faire entre 2 à 4 millions d'euros de CA cette année. Sur l'année 2017, du coup, c'est notre premier vrai exercice fiscal. Nous sommes présents actuellement dans Paris Intramuros. Nous avons aussi ouvert à Londres le 1er janvier. Le service devrait être opérationnel fin février, début mars. Les démarches législatives étant un petit peu compliquées à mettre en place. Au niveau des métriques, il y a 2 métriques qui sont intéressants. On n'a pas de minimum de commande, mais pourtant on a un panier moyen de 50 euros. On a une marge brute de 45%. Vous allez me poser la question, mais je l'anticipe. 15% de cette marge est impactée par le coût du livreur, ce qui nous laisse une marge brute post-livreur de 30%. La particularité de Call, dans les 50 secondes, c'est qu'on internalise l'ensemble des stocks. Donc par rapport à l'ensemble de nos compétiteurs directs ou indirects, on possède les stocks d'où partent les livreurs. Ce qui nous permet de jouer sur les prix, puisque du coup on peut sourcer directement nous-mêmes et on réduit le nombre d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Donc nous, ça nous permet d'avoir une meilleure marge et d'offrir des meilleurs prix aux clients. Le deuxième point, c'est les horaires. On est ouvert jusqu'à 5 h du matin, on va ouvrir jusqu'à 6 h bientôt, tous les jours, sauf la semaine 3 h. Et enfin, de la qualité du sourcing. Au niveau des équipes, c'est toujours intéressant d'en parler. On est 3 associés, un ex-consultant, un ex-banquier d'affaires et moi-même qui suis plutôt issu d'une formation finance et après une start-up. On a une équipe de à peu près 15 salariés et notre ambition à très court terme, je dirais plus tard. C'est terminé. Exactement. Et tout ça avec modération, évidemment, en 2 minutes, parce qu'on a parlé beaucoup d'alcool, là, donc tout ça, c'est avec modération, même jusqu'à, j'ai envie de dire, surtout jusqu'à 6 h du matin. Surtout avec modération. Bon, Martin, et donc votre ambition à court terme? Notre ambition à court terme, on est une entreprise logistique, c'est de diminuer le temps moyen. Aujourd'hui, on livre en 30 minutes, on a une moyenne d'environ 27 minutes sur la livraison. Notre ambition à très court terme est de passer à 15 minutes pour remplacer réellement le caviste. Puisque personne ne prend moins de 15 minutes quand on descend de chez soi, même si c'est à côté. Amélie, première question pour notre caviste 3.0. C'est super, on peut consommer tout de suite. Vous pouvez consommer pour Sif, le service est ouvert et je vous invite tous à commander, et même ceux qui nous écoutent. Non, plus sérieusement sur le produit, vous avez une carte très large, ça coupe tous les vins français, internationaux, et vous avez mentionné qu'on veut arriver à un vin exactement à température, c'est-à-dire que chaque vin a ses propres critères. Alors effectivement. Et pourtant il voyage. Alors très juste, la déperdition thermique en 30 minutes n'a pas réellement d'importance sur le produit. Donc effectivement, on stocke tout dans les températures auxquelles ça doit être. Les champagnes sont à 9 degrés, les vins blancs sont à 7 degrés, c'est très simple. Il y a juste des caves avec des caves à vin, enfin des stocks avec des caves à vin et ou des étagères pour ce qui ne nécessite pas de température. La déperdition le 15 août quand il fait 40 degrés, ça peut faire mal quand même. Vous dites sur la livraison, ça n'impacte pas. Alors on a des sacs déjà qui sont des sacs de livraison qui sont pas réfrigérés, mais qui empêchent une certaine forme de déperdition. On a fait les tests, ça ne changera rien à la température de ce que vous allez déguster. Okay. Peut-être pour répondre à votre question, la seconde, on a une carte qui est assez réduite. On a environ 80 références, mais notre carte est évolutive. 15% de notre carte change de façon mensuelle, ce qui permet aux gens de découvrir des nouvelles choses. 80 références, tout compris ou de vin uniquement? Alors, 80 références, tout compris. Les vins et les spiritueux.
On a, par exemple, mais on va vraiment... Petit, quand même, 4 Alors, Amélie. Faut bien démarrer, mais... Alors, la logique, en tout cas, chez nous, elle n'est pas là. C'est-à-dire que je fais toujours l'analogisme avec un restaurant chinois. Quand on va dans un restaurant chinois, il y a 2000 trucs, on ne sait pas quoi prendre. C'est pareil chez Nicolas. Nous, on essaie de vraiment choisir les produits. Il n'y a pas 2020 chez un Chinois. Non, mais il y a du rosé, du blanc ou du rouge. Ah. C'est vrai que chez un Chinois, il n'y en a pas, mais je ne sais pas si on a le droit de citer de marque. Mais en tout cas, chez Nicolas, par exemple, vous allez dans Nicolas, il y a un nombre de références assez important, ce qui complique en général le choix. Nous, l'argument qu'on a, c'est qu'on n'a pas forcément énormément de références, mais chaque référence qui a été là, elle a été choisie pour leur qualité gustative et le prix. C'est vous qui faites la présélection, on va dire. Exactement. Cyril. Alors je commence par ce que j'aime bien. Vous citez des chiffres tout de suite. 100 000 euros par mois après 6 mois ou 9 mois d'activité. Bravo. C'est un business qui a l'air de marcher. Vous préemptez aussi tout de suite la question de la marge brute, qui était effectivement importante. Et puis je trouve malin que vous livriez un produit qui n'a pas besoin d'être livré dans l'urgence de la température. Et d'ailleurs dans tout ce métier de la food en France, celui finalement qui s'en sort apparemment le mieux, qui est Frischti probablement, c'est celui qui a choisi de livrer froid finalement, ou tiède. Et non, froid, vous avez raison. C'est à réchauffer ou à co-consommer. Et ça améliore le business model parce que du coup il n'y a plus de pression sur la livraison en quelques secondes, en quelques minutes. Alors en revanche, je suis un peu indécis sur le coût d'acquisition, non pas de la bouteille mais du client. Qu'est-ce que ça vous coûte d'acquérir un nouveau client et qu'est-ce que ça vaut un client? Alors déjà pour peut-être savoir comment on acquiert nos clients chez Cole, majoritairement online, on utilise Facebook Ads de façon quasi systématique pour l'ensemble de nos budgets marketing qui ont un petit peu augmenté puisqu'on vient de lever de l'argent. On a un coût d'acquisition client, donc un COCA, l'acronyme, je ne sais pas si c'est intéressant à dire, qui grosso modo fluctue entre 9 à 12 euros. Mais, chose importante à savoir, je prends par exemple, ça dépend comment on calcule le taux de repeat, mais 70% des clients qui ont commandé depuis le début ont recommandé. Taux de repeat, oui, c'est la fidélisation. C'est effectivement, j'ai commandé une fois, je vais revenir sur la plateforme. 70% de l'ensemble de notre base de clients a recommandé. Ils ont l'air contents. Mais 9 à 12 euros quand même, 9 à 12 par client acquis. Un peu comme un Uber pour une première course. Alors effectivement, mais la chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a un panier moyen qui est beaucoup plus élevé que dans le domaine de la nourriture et qu'on a un taux de repeat qui est assez important. Je ne connais pas les taux de repeat de mes compétiteurs parce que personne ne les dévoile. Ultime question, Amélie, et on invitera... Oui, sur l'international, on aime bien les business qui s'internationalisent. Alors, j'ai vu que vous étiez à Londres. À Londres, c'est Londres et puis d'autres, et comment ça se passe à Londres? Alors, à Londres, ça va se passer à peu près pareil qu'à Paris. Je pense que le coût d'acquisition, on a commencé un petit peu à faire de l'acquisition client. L'acquisition est plus chère, ça marchait plus digitalisé. Les gens ont plus l'habitude du on-demand, du coup, l'acquisition client nous coûte un peu plus cher. Par Facebook toujours, ou vous avez d'autres canaux? Alors, Facebook, on va dire que la majorité de nos budgets sont effectivement Facebook. Après, on a utilisé aussi tout ce qui est presse et on va dire campagne virale, aller mettre des personnes qui vendent, qui distribuent des codes promo devant par exemple les cavistes, des choses un petit peu différentes et marrantes. Xavier, ultime question là pour votre prochain recrutement. Alors notre prochain recrutement, ce sera des managers pour ouvrir de nouvelles villes. Ah, ça marche par ville. D'accord, voilà, exactement. Parce qu'on a besoin de personnes qui savent ça. Merci beaucoup Martin, bravo, vous restez avec nous. On va débriefer là ensemble pendant 3-4 minutes avec donc toujours nos deux investisseurs, Serena Capital représentée par Amélie et Xange par Cyril. Émilie donc nous a rejoint de Femina Link. Amélie, Cyril, qu'est-ce qui vous a le plus séduit là? Alors deux projets totalement différents, mais très récents hein, effectivement. Décembre 2016 pour Amélie avec Femina Link, premier réseau social dédié aux femmes à 100%, au début plutôt pro et après il y aura pourquoi pas les services, pas mal de choses sur cette plateforme. Et puis donc Martin avec Cole qui a moins d'un an, enfin il y a 9 mois quoi, il a été lancé ça, son caviste 3.0. Amélie. Super bien pitché, les deux, bravo. C'est pas un exercice facile. J'ai du mal à me convaincre du business model de Femina Link. J'avoue que ça me semble à la fois un pari très ambitieux et bravo, parce que il faut des paris ambitieux. Oui. Et du coup, le besoin en cash très important pour un projet, avec une vraie difficulté dans l'internationalisation du concept. Donc je crains de c'est risqué.
Voilà. Mais est-ce qu'il faut forcément un business model? On a vu plein de marques comme ça, avec une grosse communauté, et puis qui plaisent à un gros acteur américain ou quoi, et qui sont rachetés pour des belles. Ouais, ça dépend des VC. Nous, on aime bien les gens qui ont un business model. Quand il n'y a pas de business model, il faut des gros financements. Mais d'accord. Il faut que les VC mettent des dizaines ou des centaines de millions sur la table, et ça peut effectivement très bien fonctionner à la fin. Mais en France, c'est plus compliqué. En France, pour de l'instant, mobiliser autant d'argent. Un petit peu compliqué. Donc, Amélie, vous penchez plutôt pour Call, la plateforme caviste, toujours avec modération. Et vous, Xavier, chez Xange? Alors moi, j'aime bien les deux business aussi. Je suis impressionné par votre décollage assez vertical. Call, chez Call. Martin, oui. Et en même temps, je vais choisir finalement le critère qui est le plus décisif finalement dans nos métiers, c'est quand même le leadership en fait. Et vous m'avez impressionné. Merci. Peut-être aussi par votre choix de quitter un business qui marche manifestement très bien, Oui. Et de remettre tous vos petits sur un nouveau business risqué. Oui. J'apprécie la prise de risque. Et Les femmes vous remercient. Voilà. Mettez pas le prochain bébé quand même dessus. Hein. Non, mais j'ai deux petites Les filles petits. et je crois qu'elles ont vraiment elles ont besoin de ça, c'est sûr. Et là, vous connaissez le sexe pour le troisième ou pas? C'est un petit garçon. Ah, super. Voilà. Et il sera ravi d'arriver dans cet univers d'entrepreneuriat. Bon, 50-50 alors ce soir pour nos startups. Call, KOL, et puis Feminalink, le réseau social 100% féminin. Vous acceptez de les recevoir pour qu'ils pitchent chez vous? Toujours. En bonne et due forme. Tous les deux et avec grand plaisir. avec grand plaisir. Merci. Sonia Vino Merci. chez Xange et Serena Capital. Merci à tous les deux. Martin ce soir et Émilie qui pitchait ce soir. Donc dans 3 minutes, retour du journal de la tech, comme tous les soirs 21h30. Vous aurez l'essentiel de ce qui s'est passé ces dernières heures et on va encore beaucoup parler de Donald Trump. À tout de suite.